Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je voulais répondre à une question qu'on m'a posée récemment qui est est-ce qu'on est obligé de faire un stage dans une crèche quand on est en formation d'éducateur de jeunes enfants? Donc c'est une question qui n'est pas du tout anodine parce que quand on arrive en formation d'éducateur de jeunes enfants, en général on a déjà un peu d'expérience en crèche, c'est-à-dire qu'on a déjà fait des stages ou on a peut-être déjà travaillé dans une crèche. C'est peut-être ce qui a donné d'ailleurs envie de faire le métier d'éducateur de jeunes enfants parce qu'il y a énormément de parcours scolaires qui proposent de faire des stages. Donc, par exemple, dans le cadre du CAP accompagnement éducatif petite enfance, l'ancien CAP petite enfance, des bacs pro comme par exemple sur un bac pro SPVL, les bacs pro ASSP, donc de service à la personne. Ou même moi, en fait, j'ai découvert le métier d'éducateur de jeunes enfants quand j'étais pour mon stage de 3e. J'ai été dans une crèche et c'est là que j'ai connu ce métier-là. Donc ça peut arriver que des personnes qui arrivent en formation ont déjà des connaissances du fonctionnement d'une crèche et peuvent se poser la question, ce qui est tout à fait légitime, est-ce que ça vaut le coup que je retourne en crèche pour faire un autre stage dans le cadre de ma formation d'éducateur de jeunes enfants alors que je connais déjà. En plus, moi dans ma formation, j'avais que 4 stages à réaliser tout au long de la formation, ce qui est au final assez peu. Alors en fonction des centres de formation, de l'organisation, je pense que 4 c'est vraiment le minimum, il peut y avoir plus. On peut se dire, j'ai déjà vu la crèche, j'ai envie de voir où est-ce que l'éducateur de jeunes enfants peut travailler. Et c'est vrai que les stages c'est souvent aussi l'opportunité de pousser des portes, d'avoir de l'expérience dans des établissements où l'éducateur de jeunes enfants est moins présent. Il y a des personnes qui peuvent arriver en formation et se dire, voilà, je veux le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants pour pouvoir travailler dans un autre établissement que la crèche, parce que je connais déjà la crèche. Donc, voilà, cette question, est-ce que c'est obligé d'aller en crèche quand on est en formation d'éducateur de jeunes enfants? Ma réponse, alors c'est une réponse par rapport à l'expérience, moi, quand j'ai vécu la formation d'éducateur de jeunes enfants, et puis des rencontres que j'ai faites, des personnes avec qui j'ai pu échanger sur ça, je dirais en fait que ça dépend de 2 choses. De votre expérience professionnelle, déjà, et de votre projet professionnel. Donc ce que je veux dire par l'expérience professionnelle, c'est en fait comment vous vous positionnez déjà auprès des enfants et dans un établissement et qu'est-ce que vous connaissez du rôle de l'éducateur de jeunes enfants. Quand je suis arrivée en formation, clairement mes connaissances étaient proches de zéro et ouais, vraiment. Ce qui me semblait important, c'était de comprendre le développement de l'enfant sain et voir quel était le rôle de l'éducateur de jeunes enfants et des adultes qui entourent l'enfant. Ce que je veux dire par enfant sain, c'est un enfant qui n'a pas de problématique médicale et qui n'a pas de difficultés sociales. C'est pas tous les enfants qu'on rencontre en crèche, bien sûr, mais voilà, les enfants qui sont accueillis en crèche, c'est parce que leurs parents travaillent en général. Pour moi, mon besoin en formation, ce que j'avais analysé de ce qui me manquait dans mon parcours et ce que je venais chercher dans la formation, c'était ça. J'avais vraiment besoin de comprendre le développement de l'enfant et vivre des situations en fait, parce que j'avais aucune idée de comment on accompagnait un bébé par exemple, un tout bébé de 4 mois, par rapport à un enfant qui avait 18 mois, où est-ce qu'ils en étaient dans leur développement, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire, qu'est-ce qui les intéressait. C'était vraiment quelque chose, j'avais aucune connaissance là-dessus et je venais le chercher en formation. Pendant mon premier stage, j'ai demandé à ce que je puisse aller quelques semaines d'abord auprès des plus petits, ensuite avec des enfants qui étaient un peu plus grands et ensuite avec les enfants qui allaient rentrer à l'école l'année suivante. En rentrant en formation, j'avais vraiment aucune connaissance, j'avais très peu accompagné des bébés puisque j'avais déjà un petit peu travaillé mais en centre de loisirs, donc avec des enfants qui avaient entre 3 et 5 ans. Et j'avais vraiment ce manque-là de situation. Et ensuite, je voulais voir le rôle de l'éducateur de jeunes enfants auprès de ces enfants-là. Déjà le rôle des adultes globalement autour de ces enfants, comment ils les accompagnent, quels choix ils font, et le rôle de l'éducateur de jeunes enfants à ce niveau-là, donc principalement en crèche aussi. C'était l'occasion aussi de voir quelles étaient les missions de l'éducateur de jeunes enfants en crèche, parce que j'avais quelques notions, mais entre la théorie de ce qu'on a pu lire, entendre, et puis la pratique de le vivre vraiment, d'être auprès d'un éducateur de jeunes enfants, il y a un pas considérable. Ça a vraiment été un choix pour moi d'aller en crèche. En fait, ça me fait penser quand on rentre en formation, on nous dit vous allez être acteur de votre formation. Et c'est vrai qu'au début, c'est quelque chose qui me parlait pas du tout. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le choix d'aller en crèche, alors que d'autres faisaient le choix d'aller dans d'autres établissements. C'est ça, être acteur de sa formation, c'est savoir où est-ce qu'on va avec cette formation,
et qu'est-ce qu'on a besoin d'y prendre et quel choix on fait pour répondre à nos besoins. On est vraiment formaté à avoir l'habitude d'être à l'école, qu'on nous dise tiens, je te donne ce devoir maison, t'auras ça à faire pour l'examen, t'auras ça à faire. Là, c'est vraiment à nous de choisir sur quoi on va baser ensuite nos écrits, sur quoi on va baser nos réflexions, parce que ça se base toujours sur nos vécus de stage. Donc c'est indispensable de savoir où est-ce qu'on va en stage et quel type de public on va accueillir. Ensuite, le deuxième point, c'est en fonction de votre projet professionnel. C'est peut-être pas forcément encore clair. Il y a des personnes qui arrivent en formation et qui se disent « Moi, je suis sûre qu'après ma formation, je voudrais travailler dans tel établissement. Donc, c'est indispensable pour moi de faire des stages dans ce type d'établissement, d'être auprès de ce type de public. » Et il y a d'autres personnes qui sont en tâtonnement, qui se disent « Bon, je vais profiter d'avoir plein de stages pour essayer d'aller dans plusieurs structures. » Il y en a d'autres aussi qui peuvent arriver en se disant moi j'ai très envie d'accompagner des enfants qui sont porteurs de handicap, j'ai bien envie de faire un stage dans un IME et qui choisissent de faire leur premier stage dans un IME parce que ça va leur permettre de clarifier leur projet professionnel ensuite. Donc si finalement après ce stage ils se disent ah non mais en fait je sais pas du tout ce à quoi je m'attendais, en fait je pense que je vais aller tester dans un autre lieu de stage pour voir si c'est vraiment ce que je veux ou pas. Donc c'est à déterminer en fonction de son projet professionnel et soit dans ses premiers choix de lieu de stage, choisir d'aller dans des établissements plus spécialisés pour déterminer son projet professionnel plus clairement, ou au contraire, comme moi a été ma démarche, de plutôt aller d'abord auprès des enfants sains pour ensuite pouvoir comprendre les difficultés que peuvent rencontrer d'autres enfants. Donc ça c'était les deux points. Je rajouterai peut-être un dernier point qui est si vous n'avez pas du tout d'expérience en crèche, que vous ne savez pas comment fonctionne une crèche, quel est le rôle de l'éducateur de jeunes enfants en crèche, ça va peut-être être compliqué pour vous pendant les cours en fait en formation, parce que donc il y a énormément de personnes qui vont en stage dans des crèches et les références en cours quand on parle d'une théorie et qu'on fait du lien avec des exemples vécus, les exemples souvent, alors pas toujours, mais sont pris sur des établissements de multi-accueil, des crèches, et si vous l'avez jamais vécu, ça peut être difficile pour vous de comprendre ces moments-là. Donc voilà, c'est vraiment une question, est-ce qu'on est obligé de faire un stage en crèche quand on est en formation d'éducateur aux jeunes enfants? La majorité répondront oui. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte votre expérience professionnelle et quel est votre projet professionnel ensuite. Donc si vous avez fait le choix, vous, de ne pas faire du tout de stage en crèche, ou au contraire, si ça vous semble indispensable de faire un stage en crèche, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Si la formation d'éducateur de jeunes enfants vous intéresse, vous pouvez aller sur mon blog devenirege.com où vous trouverez des informations sur le métier et sur la formation. Et vous pourrez aussi télécharger le pack info concours si vous avez envie de passer la sélection pour entrer en formation, où je vous donnerai des astuces et des informations sur comment ça se déroule. Vous pouvez me suivre sur YouTube en vous abonnant à la chaîne ici, ou alors sur la page Facebook Devenir éducateur de jeunes enfants pour rien rater des nouvelles informations. À bientôt!